Il fait nuit depuis un moment alors que le groupe a fait halte à Béronas. Au centre de la ville fortifiée, le chef accueille le groupe, restreint à 4 membres. Alors que Gaëla surveille les deux enfants en retrait, Semnia s'adresse aux dirigeants qui écoutent leur nouvelle requête, bien moins joviale qu'à leur première rencontre. Où est le lancier aux cheveux rouges qui m'a parlé la dernière fois? S'enquiert-il? Tombé au combat, considérez-moi sa remplaçante. Devant la froideur apparente de la rousse à délivrer cette information, Angèle a du mal à se contenir. L'épéiste la calme en lui posant la main sur l'épaule, alors que la nouvelle chef termine de faire le rapport de situation presque robotique. Priez à notre autel sacré, c'est un espoir mince que vous nous donnez là, constate le dirigeant. Qu'avez-vous d'autre? Rétorque-t-elle, finissant de refroidir l'ambiance. Nous vous aiderons pour le logement et les provisions, mais nous ne pouvons pas vous fournir un nouveau moyen de transport tout de suite. Tous nos âmes et nos chevaux sont chargés de rameuter les villages voisins pour la protection des habitants après l'apparition du château et la vague grandissante de monstres. Ce n'est pas grave, nous marcherons. À l'extérieur des remparts, que de nombreux cadavres de monstres jonchent suite à moult attaques, Lorniel, positionné sur une butte d'herbe isolée, est en pleine réflexion, délaissant sa méditation nocturne habituelle. Un bruit discret se fait entendre et attire son attention, c'est Océane, visiblement venue pour le voir. Finalement, tu as décidé de venir quand même t'entraîner avec moi? Tu veux dire, malgré le fait que tu m'aies giflé et crié dessus? Le malaise devient assez palpable. L'invocatrice se fait violence pour le rompre. Je n'arrive pas à dormir après tout ce qui s'est passé. Et puis, il faut avouer que j'étais légèrement en tort. Finit-elle sur un léger ton de mea culpa. Légèrement? Fronce le sorcier. Bon, je me suis complètement gourée, j'ai fait une bourde monumentale. Admet-elle exubérante. J'ai été un peu excessif aussi. Tu me pardonnes? Concède-t-il alors, un peu timidement. L'expérience m'a appris qu'il n'est jamais bon de rester fâché longtemps. Il se sourit un instant. Lorniel fait alors un geste et Océane se met en position d'entraînement, suivant les poses que le sorcier lui a inculquées avec un certain naturel, sans qu'il ait indiqué quoi que ce soit verbalement. Mais ce silence de complicité est rompu par les doutes que ce dernier tient à partager. Tu ne trouves pas ça bizarre, ce qui est arrivé à Nova? Mourir, ça doit faire bizarre, c'est sûr. Rétorque-t-elle cynique. Je veux dire, la façon dont il est mort, le coup qu'il a tué venait de son arme. Pourquoi Lek l'aurait utilisé alors que ses griffes auraient eu le même effet? Certainement parce qu'il voulait l'avoir à distance. Mais la blessure montre bien qu'on lui a planté sa lance dans le dos. Le Lek qu'on a rencontré n'avait pas l'air d'être du genre à faire des coups bas de la sorte. Il faut dire qu'on ne connaît pas tant que ça. Commence à s'agacer Océane. Soit! Mais si c'est bien lui qui l'a tué de dos, tu peux m'expliquer comment il a fait pour que son visage et le haut de sa tunique soient recouverts de sang? J'arrête. Se stoppe-t-elle alors, sèche, commençant à partir. Qu'est-ce que tu fais? S'exclame Lorniel. Que je fais, moi? Tu crois que je n'ai pas compris où tu voulais en venir? Tu crois que je n'ai pas saisi que tu essayes d'accuser à la place de Lek? Se retourne-t-elle, remontée? Il n'y a que lui comme témoin de la scène, et je le trouve assez changé ces derniers temps. Ne parle pas de Rokan comme si tu le connaissais. Il s'est occupé de moi depuis ma naissance et jamais il n'a porté la main sur moi, lui. Hurle-t-elle, visiblement en colère, avant de partir à vive allure. Lorniel reste seul, partagé entre circonspection et amertume. Il n'a pas remarqué que, caché à plusieurs mètres de là, un rat les observe. L'animal, en s'éloignant, se transforme pour redevenir Rokan, à l'abri des regards, un peu contrarié par ce qu'il vient d'entendre à l'instant. Flashback. Zenaki venait d'ouvrir les yeux et se faisait traîner, couvert de bleu, par un guerrier, une marionnette contrôlée par Plorias, qui se trouvait quelques mètres derrière. Incertain de sa situation, très mal en point, il arpentait de force les couloirs d'un château qui lui était totalement inconnu, 1000 questions lui trottant dans la tête, auxquelles son tortionnaire du moment ne semblait pas prêt à répondre. Son incertitude ne s'amenuisa pas alors qu'il fut amené, coup de pied dans le dos, devant un jeune enfant blond aux yeux bleus sans pupille qui le regardait avec suffisance et curiosité du haut de son trône. Prince Baki, laissez-moi vous présenter quelqu'un que j'ai rencontré récemment dans des circonstances houleuses. Lança Plorias en faisant tenir la tête de l'homme chauve par sa marionnette. Puis-je savoir pourquoi tu me présentes une de tes victimes alors qu'en général tu ne te prives pas de les tuer pour mieux pouvoir profiter d'eux? Interrogea le prince, veillé comme toujours par son assistante Molina, et également en présence de Veblen, curieux, qui a suivi le mouvement en voyant cette nouvelle tête faire éruption. Ceci est un cas spécial, Seigneur. Voyez tout d'abord ses yeux.
Le guerrier pantin força Xenakis à redresser sa tête et à montrer l'œil gris de son regard. Une couleur que je n'avais jamais vue auparavant chez les humains. De plus, il a une capacité qui pourrait vous intéresser. De quoi s'agit-il? Commença à s'intriguer Baki. Il semble pouvoir changer d'apparence et d'habileté en les volant à ses victimes. C'est un pouvoir démonique? Le prince se retrouvait vite intéressé et cogitant face à la nouvelle. Comment un humain pourrait-il posséder une telle capacité? À moins que... Il se rapprocha alors de l'homme pour l'interroger face à face. Comment t'appelles-tu? Xenakis ne répondit pas. Fiant vis-à-vis de ce gamin à ses yeux, il n'avait pas l'intention de parler. Face à cette réaction défensive, Baki ne put s'empêcher d'afficher un sourire sadique. Oh oh! Fit Veblen, voyant venir le développement. Je vais t'expliquer quelque chose. Il frappa Xenakis violemment au ventre, l'obligeant à flancher des jambes et à cracher du sang au sol. Si tu veux éviter que je te fasse souffrir bien davantage que ce qu'a pu te faire Plorias, il vaut mieux que tu répondes à mes questions. Comment t'appelles-tu? Réitéra le prince démon avec exactement le même ton, mais dégageant sur le coup bien plus d'autorité. Xenakis. Accepta-t-il alors de parler, contrit. En quoi consiste ton pouvoir exactement? Je peux prendre l'apparence des personnes que j'ai tuées et utiliser leur force et savoir. Intéressant. Et dis-moi, à quoi tu aspires avec ce pouvoir? Je veux collecter le plus d'apparences possible pour étendre ma puissance. Devant cet aveu crié et intéressé, Baki se retrouva alors pris d'un intérêt certain pour l'homme. Il redirigea son bras vers lui, le faisant sursauter, mais il ne fit que l'agripper par le menton pour l'amener à croiser son regard. « Tu me plais bien !» sourit-il. Dans la chambre d'invité qu'on lui a allouée, Semnia se pose sur le lit, figée. Elle fixe le mur de la salle, peu décidée à bouger. Mais alors, quelqu'un toque à la porte, c'est Angèle, qui entre timidement sans que la rousse ne prononce rien. La jeune blonde, elle, semble attendre quelque chose, la dévisageant, et se décide à ouvrir la conversation. Tu sais, c'est drôle. Nova m'a dit que tu tenais à peine éveillé passé les 22 heures, et là, te voilà parfaitement debout. Le silence reprend. Semnia reste stoïque à cette remarque. Il faut croire qu'il avait tort. Attendant désespérément une réaction qui ne vient pas, elle finit par éclater. Pourquoi il faut que tu réagisses comme ça? Que veux-tu dire par là? Répond Semnia, toujours impassible, sans la regarder. Pourquoi tu fais comme si ça n'avait pas d'importance? Depuis qu'il est... Tu n'as pas décroché un seul mot, si ce n'est pour nous dire quoi faire. Et tu n'as rien laissé paraître. Je suis la nouvelle responsable du groupe. Il y a des choses bien plus importantes à faire maintenant que de se lamenter. J'espérais pouvoir parler à quelqu'un qui puisse comprendre la peine que je ressens. Je me suis trompée apparemment. Termine Angèle entre déception et colère avant de sortir en claquant la porte. Semnia, de nouveau seule, passe sa main devant ses yeux l'espace d'un instant, comme prête à craquer, mais les baisse rapidement pour se contenir. Elle se remet à fixer le mur figé, se remplissant la tête des plans à prévoir pour la suite et des stratégies à contrer. Plus tard, Océane rentre dans le château, énervée de sa conversation de plus tôt. Elle se dirige vers la chambre qu'un garde lui a indiquée pour se reposer, mais se trouve bien trop agitée pour pouvoir fermer les yeux et décide de se retourner vers l'entrée. « Où est la chambre allouée à Rokan ?» demande-t-elle au même garde de plus tôt. L'homme lui montre le chemin vers la pièce, quelques couloirs plus loin, et elle se rend devant l'entrée. Assez sensible et hésitante, elle s'apprête à toquer à la porte, mais c'est là qu'Angèle lui apparaît, larmes aux yeux. Touchée par la détresse de la fille, l'invocatrice en vient à oublier sa nervosité du moment pour s'intéresser à elle. « J'ai besoin de parler. » lui avoue la jeune blonde, renifiant et balbutiant. Sans mot dire, elle l'invite gentiment à la suivre dans sa chambre en posant doucement sa main sur son épaule, prête à passer la nuit pour la consoler. Le lendemain, le groupe continue de se diriger vers l'hôtel Reya, toujours mené par Semnia, conservant son air stoïque. Angèle, quelques mètres derrière, l'observe avec aigreur, tandis que Stell reste à côté d'elle, inquiet. L'ambiance est sinistre et personne n'ose vraiment s'adresser au groupe, hormis la rousse, pour donner ordre et direction. Seules les discussions en duo à part brisent le silence. « Comment peut-elle se donner ces airs aussi insensibles ?» grogne la jeune blonde, toujours à fixer la chef. Gaïla a eu le même détachement après la mort de nos parents, d'après ce qu'on m'a dit.
tente maladroitement de défendre Staël, voyant sa grande sœur ne pouvant s'empêcher d'envoyer des regards compatissants sur Semnia. Je sais, pourquoi se fermer doit-il être la seule option après quelque chose comme ça? Pourquoi sommes-nous tous faibles? Je trouve ça affreux. Gémit-elle. Angèle. Océane, quant à elle, reste à côté de Rokan, tous deux observés à plusieurs mètres par Lorniel. L'invocatrice remarque ce que ce dernier fait, puis lui lance un regard noir qui parvient à faire trembler un peu même le sorcier éternel. Mais elle ne peut non plus s'empêcher d'être prise d'un doute. Dis-moi, Rokan, que s'est-il passé pendant qu'on se trouvait dans la cabane? Finit-elle par demander, un brin inquiète. Nova a empêché Lek de me tuer, et pendant que je soignais ma blessure, Lek l'a tué, résume brièvement Rokan. Mais comment Lek s'y est-il pris précisément? Insiste-t-elle, éveillant les soupçons de l'imposteur qui se met à inventer son histoire. Nova lui a fait quelques coupures au torse et au visage et l'a fait tomber. Lek a vite inversé la situation en lui faisant un balayage, et avant que Nova ait pu se relever, il s'est emparé de sa lance et l'a transpercé alors qu'il était encore allongé sur le dos. Raconte-t-il alors, feignant d'être troublé par sa dernière phrase. Ouf, je veux dire, désolé de t'avoir posé cette question. Ça n'a pas dû être facile à vivre pour toi? J'aurais pu l'été si j'étais moins occupé de ma blessure, ajoute-t-il pour afficher sa fausse culpabilité. Océane le regarde d'un air compatissant avant de pousser un autre soupir de soulagement plus discret. Puis elle relance un nouveau regard désapprobateur vers Lorniel, cette fois encore plus méprisant, au point de déstabiliser le sorcier. Rokan observe furtivement la scène du coin de l'œil et lâche un petit rictus. Flashback. Florias et Xenakis pillaient un champ de bataille un peu spécialement car ce sont les cadavres des guerriers tombés qui les intéressaient et pas leur possession. Xenakis jonglait à prendre la forme des gens qu'il avait tués en traître, quelques soldats et aussi paysannes innocentes qu'il se contenait de découvrir plus en détail, à côté du démon qui manipulait les corps d'épéistes et de magiciens à la petite semelle dont il survolait, assez barbé, les mouvements et techniques. Tu bas de gamme. Dénigrait-il en triant les quelques-uns qu'il jugeait potables. Tu devrais faire attention, je vais finir par te battre en tableau de chasse. Se vantait le métamorphe en plein essayage d'un corps de guerrier charpentier. Qu'un sous-être comme toi se compare à moi, c'est assez vexant. Xenakis était lui-même vexé par cette remarque. Mais je te reconnais d'être vicieux à un point dangereux. Ça doit être en partie pour ça que Baki t'apprécie autant, contrairement à moi. Est-ce parce que mon pouvoir est une sorte de doublon du tien, ou que tu ne peux pas contrôler les corps dont j'ai absorbé l'essence? Railla son concurrent. En partie, aussi parce que tu es un pic-assiette dont on aurait pu se passer. Une autre lubie de mon prince, un déchet qui se croit important parce qu'il a eu la chance d'avoir un don, mais sans ce don tu ne vaux rien. Tu aurais le même poids que ces carcasses au sol, et je n'aurais pas pris la peine une seconde de me pencher sur ton cadavre pour en tirer quelque chose. À ces mots, le démon se téléporta avec sa pierre, emportant les quelques corps qui l'ont été laissés, laissant seul un Xenakis irrité. Je vaux bien plus que ça, tu verras. La marche dure depuis un certain temps. Gaëla, d'abord hésitante, finit par se rapprocher de la chef en tête de file. Dis voir, Semnia. Je sais que c'est difficile, mais le groupe ne pourra pas tenir le choc avec cette ambiance-là. Je suis désolée. Tu veux qu'on organise des petits jeux entre nous? Répond-elle acerbe en essayant de garder la tête froide. Je n'ai pas de réponse simple, mais nous n'avons pas pris le temps de parler entre nous tous de Nova et de ce que sa mort signifie pour avancer. Sa mort ne signifie rien de plus que chacune des nombreuses victimes que cette guerre a engendrées. Et l'essentiel, c'est d'y mettre un terme au plus vite. Les considérations personnelles peuvent attendre. Ce n'est pas totalement faux, mais nous aurons le temps de nous y pencher plus tard, nous sommes arrivés. Et en effet, la destination est en vue. Un hôtel en pierre blanche, adossé au pied d'une colline rocailleuse longeant la mer. À l'attention de son entretien et de sa décoration, l'importance que lui allouent les magiciens du sacré est grandement perceptible et le groupe est impressionné par la majesté qui s'en dégage et qu'il découvre. À l'exception de Lorniel, légèrement irrité par la fascination de l'art, un peu disproportionnée à son goût. C'est donc ça, l'hôtel Rhea. Commande Gaëla, alors que chacun s'approche pour profiter de la vision et de l'apaisement que suscite l'endroit. « Et qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant ?» demande Staël. Je crois qu'il ne nous reste plus qu'à prier. Répond sa sœur, incertaine.
Ils sont un peu tendus d'être les seuls à parler sur le coup, alors que tout le monde ne trouve rien à dire dans cette situation, trop tendu ou abattu, Semnia finit par s'avancer. Les sages de Béronas ont indiqué la marche à suivre. Allons-y. Devant ces instructions très claires et sèches, tous se mettent alors en tailleur, joignent les mains et ferment les yeux, appelant dans leur tête l'esprit de l'hôtel avec sincérité, à l'exception de Rokan, le regard fuyant, qui semble plutôt réfléchir à la situation, peu sûr de son prochain mouvement, et Lorniel qui garde un œil sur ce dernier, toujours méfiant. 30 secondes de silence passent. Chaque membre du groupe commence à douter, mais tout d'un coup, une puissante voix provenant de la colline résonne pendant que l'hôtel s'illumine, attirant l'attention. Quel dessein vous amène? Êtes-vous l'esprit de l'hôtel? Demande Semnia. À ton avis? Commande Océane. Bah, je suis le gardien de la grande sagesse de Rhea. Vous êtes donc venu pour vous l'octroyer. Une voix résonnante comme venue d'outre-tombe. Est-ce vous qui avez scellé Aravis il y a 137 ans de cela? Intervient Lorniel. Je l'ai fait pour compenser une offense envers Rhea, offense dont tu n'as pas l'air d'être étranger. Ces dernières paroles atteignent Lorniel, qui baisse alors sa tête, anormalement humble, désirant ne plus parler. Semnia tente alors de prendre la parole. Nous sommes ici pour... Je connais vos raisons, bien que je perçoive parmi vous quelqu'un qui ne semble pas les partager. Qu'est-ce que vous dites? Réagit Océane. Une grande lumière aveuglante s'étend alors l'espace d'un instant, éblouissant le groupe. À peine rouvre-t-il les yeux qu'il voit un symbole s'éclairer sur la roche que l'autel orne. Certains des héros reconnaissent la forme familière du sceau qui a piégé Aravis. Un losange apposé sur un hexagone avec un cercle au centre. Mais alors que l'effet se calme, ils n'ont pas le temps d'en revenir qu'une disparition est dûment notée. Qu'est-ce que c'était que ça? Alors que tout le monde reste muet de stupéfaction, Yaela regarde autour d'elle et ne tarde pas à s'affoler, suivie par les autres. Où sont passés Angèle et Staël? Ils ont disparu suite à cette lumière. Ce seraient eux le couple aux intentions pures dont nous a parlé le conseiller de Férum? S'interroge Océane. Non, Angèle! Crie Semnia la certitude, sortant sur le coup de sa torpeur récente. Tous regardent aux alentours avec fébrilité à la recherche de leurs disparus. Leur affolement est vite détourné ailleurs quand soudain, un homme équipé d'un fléau surgit de terre et surprend tout le monde en se jetant sur Kaela, qui évite de peu d'avoir le visage écrasé. Un sorcier fait irruption exactement de la même façon et s'attaque au reste du groupe à coups de sorts d'air tranchant qui offrent quelques coupures à Océane et Rokan qui les évitent de peu. « Elle n'a pas reçu le mémo, cela non plus », marmonne ce dernier agacé. Une flèche manque alors d'atteindre l'épéiste en pleine tête, mais Semnia alerte la dévie avec une dague. « Tiens, comme on se retrouve ?» En se tournant vers cette voix familière, ils aperçoivent Veblen qui apparaît ainsi que Plorias qui se sont approchés par le flanc de la colline. « Vous !» lance la rousse méprisante. « Avez-vous déjà croisé Molina et Lec ou sommes-nous les premiers? Je ne vois pas cheveux rouges et demi-hoche vous jouez à cache-cache ?» continue l'archer, innocemment moqueur. D'un coup, Semnia craque et se jette sur lui avec rage, bloquant les flèches qu'il tire de ses dagues, tout en envoyant vers lui pour ralentir ses attaques. Elle se met vite à son niveau pour l'attaque au corps à corps, alors qu'il sort son glaive, mais profite de sa colère irréfléchie pour suivre cette rixe en évitant les coups de couteau mal pensés. Pendant ce temps, les 4 autres veulent se jeter sur Plorias, mais ces 2 pantins s'interposent. Kaela se bat contre le guerrier au fléau, tandis que Lorniel contient les puissantes rafales d'air lancées par le sorcier pantin, tout en gardant un œil sur Rokan, qui n'ose rien faire, se sachant observer. Cette distraction empêche le sorcier d'en finir rapidement avec son collègue contrôlé de moindre qualité. Océane, quant à elle, réagit vive et brandit son nouveau sceptre pour scander la formule qu'elle connaît par cœur. Oh, magnifique Ondine, permets-moi de couler mes adversaires. Mais rien ne se passe. La jeune femme est surprise et vite énervée. Comment ça, personne? On me juge moins digne parce que j'ai fait une erreur? Alors qu'elle se plaint, le sorcier pantin lui envoie alors une rafale de vent qui la renverse au sol. Lorniel, inquiété, intervient en posant sa main à terre, faisant trembler le sol au pied de l'ennemi. Il vacille alors et ne peut éviter la salve de boules d'éclairs concentrées que le sorcier lance vers lui. Son corps frêle se fait alors trouer, tandis qu'une boule perdue manque Rokan de quelques centimètres. « Hé, fais un peu gaffe, Lorniel, j'ai failli me la prendre celle-là !» s'exclame-t-il assez cru. « Désolé, répond le sorcier sans le penser.
Gaïla, elle, après s'être fait écorcher la jambe gauche par le fléau du guerrier pantin, parvient à le surprendre en posant alors son pied droit sur la chaîne de l'arme et à trancher la tête de son adversaire d'un vif coup d'épée. Voyant ces deux marionnettes bien défaites, Plorias soupire. Bélion était un jouet bien plus résistant que ces deux-là. Si on veut bien faire, mieux vaut prendre de l'authentique. Il fait alors surgir de terre un guerrier que nos héros ne connaissent que trop, Henry. Générant ses deux katanas et prêt à en découdre, il fait reculer les trois alliés qui se sentent amoindris. Océane par son déclin d'invocation, Gaëla par sa jambe diminuée, et Lorniel par son besoin de diviser son attention en ne lâchant pas le guérisseur des cieux. Vous m'avez intelligemment empêché de prendre les deux autres frangins, mais celui-ci était disponible. Henry se lance donc sur le sorcier, dont les attaques de feu ne parviennent pas à faire reculer l'ennemi, qui endure la souffrance sans broncher, et il se retrouve à son tour au corps à corps forcé. « Tu devrais savoir que la douleur n'a pas d'effet sur nous !» lui lance le cadavre vivant, sadique dans ses attaques. Gaëla intervient en traînant un peu la patte, n'arrivant à rivaliser qu'avec un seul katana. Henry garde son attention sur Lorniel, laissant l'épéiste lui porter quelques coups faibles qui ne l'ébranlent pas. « Rokan, protège-moi !» lance Océane en se mettant à côté de l'interpellé. Rokan a des doutes, toujours pris sur le regard méfiant du sorcier qui n'arrive qu'à éviter les coups de lame en utilisant des boosts d'air, mais l'invocatrice ne se fait pas attendre en se mettant en position. Ondins venant des mers, inondez mes ennemis de votre puissance. 5 ondins apparaissent donc pour occuper l'attention de Henry. Lorniel en profite pour se rétracter vers eux deux, et Rokan, d'abord hésitant, ne tarde plus à ériger une barrière protectrice autour de lui et Océane, lâchant un sourire agacé au sorcier qui ne le lâche pas. 3 des créatures invoquées tournent autour du démon marionnette pour tenir suffisamment, et les 2 autres se dirigent plus loin vers Plorias, qui ne les a pas vus arriver tout de suite et se met à sortir de terre un autre guerrier à l'épée pour encaisser les coups à sa place et trancher les ondins. Mais ce faisant, il relâche un court laps de temps son attention du pantin Henry, qui est moins vif dans ses coups et sa garde, et Lorniel en profite pour balancer un énorme pic de glace que l'ennemi tente trop tard de bloquer et qui achève pour de bon le démon en lui transperçant le torse. Voyant le fiasco de son attaque, alors que son pantin épéiste finit de détruire les 2 ondins à côté de lui, Plorias commence à fulminer. « Ne pensez pas vous en tirer à si bon compte la prochaine fois !» dit-il froidement avant de se téléporter grâce à son cristal. Durant toute cette bataille, Senya n'a pas arrêté d'asséner Veblen de coups, amusant presque l'archer blond qui profite de la colère de son adversaire pour lui porter des coups à ses moments d'ouverture. Cependant, la rousse est pugnace et ne ralentit pas ses attaques malgré les entailles. Elle n'en est pas moins dominée et se voit néanmoins sauvée lorsque Veblen capte que son collègue démon n'est plus là pour gérer les autres. Par réflexe de survie, il se dégage lors de Senya en lui filant un coup de pied au ventre. « Il semble qu'on souhaite encore amener à se revoir. Dites bonjour à votre chef de ma part !» ironise-t-il en brandissant à son tour son cristal. Il s'évanouit dans l'air avant que Senya ne l'atteigne. Elle ne se prive pas de montrer sa frustration d'un geste du bras alors que Gaëla, légèrement remontée, s'approche d'elle. « J'ai besoin d'une potion de soin, s'il te plaît. » Oui, tout de suite, désolé. Se calme un peu la chef au vu de la situation en lui donnant ce qu'elle demande de son sac en s'appliquant de la potion sur ses plaies elle-même. C'était ça, ta façon détachée d'aborder le problème? Critique alors l'épéiste. Le tour des reproches n'est pas fini, car une fois l'échauffement du combat et la barrière de Rokan levée, Océane s'empresse de prendre Lorniel à part. On peut savoir à quoi tu joues? Le réprimande-t-elle. Que veux-tu dire par là? Ne me prends pas pour une cruche. Vu la distance qu'il y avait entre la marionnette et Rokan, même un aveugle n'aurait pas pu se tromper à ce point dans la trajectoire. Tu as remarqué que c'est la première fois qu'il me tutoie? Tu as remarqué qu'il a récemment vu un coéquipier mourir sous ses yeux et que tu viens d'envoyer une boule d'électricité à 5 cm de sa tête? Réplique-t-elle. Tu as entendu l'esprit. Il y a quelqu'un parmi nous qui ne semble pas vouloir stopper Baki. Il parlait sûrement des 2 troubleurs de fête et leur pantin qui étaient juste à côté. Finit-elle de gronder avant de s'éloigner, laissant Lorniel inhabituellement vexé. Peut-être n'était-ce pas à cause d'Alexander? Peut-être qu'Ondine n'a pas voulu se manifester parce que tu refuses de voir la vérité en face? Lance-t-il alors, encore plus sévère que d'habitude. Océane le prend très mal. Ses mots la piquant à vif avec un puissant effet, elle reste figée sur place quelques secondes, luttant pour se contenir avant de faire demi-tour pour venir lui parler de près. À partir de maintenant, vous n'êtes plus mon professeur. Contrairement à quelqu'un que je connais, je me retiendrai de vos giflets. Lui jette-t-elle froidement avant de le laisser. Le sorcier cache difficilement que ces dernières paroles l'ont atteint, allant jusqu'à ne plus penser à Rokan, qui observe cette scène de loin avec une certaine délectation.
Flashback. Molina s'emportait face à Baki sous la présence de Xenakis face au trône et de Lek qui observait assis dans son coin de la pièce. L'assistante du prince plaidait presque désespérément. « Je vous en conjure, prince Baki, le cimetière est parfait pour moi. Je pourrais pleinement me servir de la topographie pour mes pouvoirs. Nous pourrions aussi utiliser le nombre à notre avantage avec d'autres généraux. » « Je n'aime pas me répéter. Tu as déjà reçu ta réponse. » répondit-il autoritairement. « Je sais que vous voulez en faire un jeu, mais il faut penser au grand jeu à long terme. Perdre les frères Blade pourra déjà nous être préjudiciable. » « Depuis quand te montres-tu aussi insistante pour me contredire ?» poussa-t-il alors la voix, résonnant à travers toute la salle. Molina, intimidé, se rétracta en se taisant totalement et en regagnant sa place à côté du trône, presque timidement. Après ce débat, Xenakis s'avança alors. « Me permettrez-vous d'y aller cette fois ? Après que Pavel a pris ma place à la dernière minute et récolté la mort, je n'ai pas eu l'occasion de m'y essayer. » Bailla légèrement Xenakis, peu considéré envers le démon mort. Ce rôle était prévu pour Veblen et ça n'a pas changé. Légèrement déçu, le chauve recula pour sortir, mais Baki rajouta vite quelque chose. Cependant, Molina n'a pas totalement tort. J'aimerais prendre une petite assurance cette fois-ci, et tu me parais tout désigné. Le lendemain, dans la crypte du cimetière, un rat observait le combat entre Veblen et le groupe. Il vit Rokan entrer en trombe, Océane faire des acrobaties pour se retrouver près du mur. Il vit Lombrégui lui disputer son bâton et mettre discrètement un minuscule dispositif sur celui-ci. Enfin, il vit Veblen s'enfuir, le groupe détruire la pierre et sur le point de partie. Au moment où Océane s'apprêtait à sortir, juste avant Rokan, le rat posa sa patte sur un petit mécanisme magique qu'il dissimulait jusqu'alors sous les marches de l'escalier. En réaction, le bâton glissa des mains de l'invocatrice. « Zut !» s'exclama-t-elle. « Je te les récupère !» dit Rokan. Au moment où Océane avait quitté la pièce, Rokan s'approcha du bâton et l'animal le souterrit. Le rat prit alors soudainement la forme d'un guerrier musclé juste derrière le dos du guérisseur. Avant même qu'il n'ait le temps de réagir, cette nouvelle transformation de Xenakis agrippa le corps du quarantenaire, et bien qu'il se débattit en pleine surprise, son cou fut brisé en quelques secondes sous les bras forts qui l'étreignaient. À peine la besogne terminée et le corps tombé au sol, l'assassin prit l'apparence de sa prêche victime, ramassa le bâton duquel il enleva le petit dispositif, souffla une seconde pour se préparer au nouveau rôle qu'il allait jouer et se dirigea d'un pas ferme vers la sortie. Veblen attend tranquillement dans une salle, légèrement excitée. Florias y entre alors. « Alors ?» demande l'archer. « Qui veut tous nous voir ?» Il s'est remis du fait que les gentils se soient échappés à sa barbe. Se sent-il de converser alors que les deux compagnons arpentent un couloir vers la salle du trône? Il semblerait. Au fait, je sais que ces héros ne sont pas commodes, mais en dehors d'Henry, les pantins que tu leur as soumis n'étaient pas très fameux. J'ai été un peu pris au dépourvu quand Baki nous a ordonné de vite aller à leur poursuite, et ce n'est pas ma faute si l'essentiel du bétail disponible ici est de qualité médiocre. Le reste du chemin se fait dans le silence. Quelques instants plus tard, ils entrent dans la salle visée, où Baki trône, comme à son habitude, Lek et Molina déjà présents en face de lui. « Vous êtes tous là !» À l'exception de Xenakis, mais il a une excuse valable, badine le prince. « Prince Baki, que comptez-vous faire? Nous connaissons les raisons de leur voyage jusqu'à l'hôtel Rhea grâce à un des conseillers du palais de Prémor que nous avons discrètement torturé. » Intervient Molina. Et je sais même que ce pouvoir a été obtenu et par qui après avoir entendu le rapport de Plorias et Veblen. Il va sans dire qu'ils vont maintenant revenir ici pour avoir leur revanche, poursuit Baki. Que comptez-vous faire, maître? Demande Lek. Rien. Rien, s'étonne Veblen. Disons simplement que je m'apprête à assister à la fin de votre petite compétition, sourit-il. Cela fait presque 1 heure que le groupe recherche ses 2 plus jeunes membres dans la large zone qui entoure le point. Dépassés, ils viennent tous se retrouver devant l'hôtel. Je ne les trouve pas. J'ai cherché partout aux alentours. S'affole de plus en plus Gaëla. Calme-toi, je suis sûre qu'ils vont très bien. Tente de la rassurer Océane. Je ne me calmerai que lorsque je verrai mon frère et Angèle en un seul morceau.
Tout à coup, le symbole sur le mur s'intensifie en lumière et éblouit le groupe. Cet éclairage s'estompe petit à petit et on voit alors réapparaître le corps d'Angèle devant l'autel, bizarrement vêtu d'une toche blanche portant le même symbole que celui qui a disparu du mur. Angèle, c'est bien toi? Où est passé Staël? Se questionne Senya, concernée. Je suis là. À leur grande stupeur, ils voient une moitié du corps d'Angèle se transformer, comme par flux magique, en une moitié de corps de Staël. C'est ce demi-Staël, avec sa bouche incomplète, qui vient de parler.